Shabbat Shalom Umvorach Vechodesh Tov Sameach Lechol Am Israël. Mishinichnas Av Mema'atim Besimcha. Quand vient le mois de Av, on diminue la joie, mais on ne rentre pas dans la tristesse, car tant qu'on n'est pas arrivé à Tisha B'Av, nous avons encore dans les mains la possibilité de changer le cours de l'histoire, et au lieu de se retrouver assis par terre, peut-être de tous monter au Beth Amikdash, si on acceptait simplement l'idée d'être plus un d'entre nous, plus d'amour et plus, Bezrat Hashem, de Kafsrout, de nous juger plus favorablement les uns et les autres, en restant transparent à ce monde d'épreuves qui ne cesse de taper à nos portes, avec aujourd'hui même la reconnaissance au mois de septembre d'un État dit palestinien. Mais bon, on n'y est pas encore et Dieu a tellement d'humour et tellement de plans qu'on restera nous fixer sur notre Emouna, à nous concentrer sur nos Torah, nos mitzvot, Bezrat Hashem et l'amour du prochain. Avec ces deux parachutes de ce Shabbat, Matot, Mas'é, qui viennent clôturer le livre de Bamidbar, quatrième livre de la Torah, sur lequel, si je me plonge un petit peu sur les premières lettres qui commencent les quatre mots de Ele Mas'é Béné Israël, voici les tribulations, les stations que les enfants d'Israël vont traverser, les 42 stations dans le désert pendant les 40 ans dans lesquels nous avons été là-bas, nous avons, à travers les initiales de ces quatre premiers mots, aussi une allusion aux quatre galouillotes, aux quatre exils que la Torah avait prévus pour nous pour réparer le nom de Dieu que nous avons froissé par notre mauvaise conduite, Yud Kevavke, quatre galouillotes. Et les, ça commence par la lettre Aleph qui fait allusion à Édom, qui représente les 2000 ans de galoute que nous traversons actuellement et qui, subitement, commence à réunir les Juifs de plus en plus à travers une insécurité vers le pays d'Israël, comme si un coup de sifflet était donné dans l'univers pour dire ça suffit, il est temps de revenir. Mas'é, c'est la lettre même qui commence la lettre du mot Madaï, la Perse. Béné Israël, Beth, qui représente la Babylonie, Bavel. Et pour finir, Israël, Yud, la Grèce en parlant de Yavan. La Torah nous annonce à l'avance que les enfants d'Israël qui partiront en galoute auront deux buts. La Mishnah dans Masechet Avot nous dit que la galoute est venue comme une punition par le manque de respect de la Torah et de ses mitzvot pour lesquels la terre nous a vomi. Et ensuite par le manque d'amour et de considération les uns vis-à-vis des autres. De l'autre côté, le Talmud dans Masechet Psachim, lui, nous dit que le juif en galoute a aussi un but, un rôle à jouer. Diffusion de la Torah, la lumière à travers les nations du monde, et récupérer les convertis, c'est-à-dire les nitzotzot qui se trouvent à travers les nations du monde par les réincarnations ou autres sujets que le Harizal dévoile pour les raisons pour lesquelles nous sommes partis en galoute, récupérer les nitzotzot à travers tous ces pays. Donc ça aurait pu très bien se passer, mais le terme de cette galoute va dépendre essentiellement de notre conduite. Dans cette paracha, Matot, Massé, ces deux parachutes qui sont unis, il y a une mitzvah qui est très particulière. Celui qui aurait tué Chas v'Shalom par inadvertance un juif se devrait fuir dans une des villes de refuge. Ces villes de refuge ne sont pas la punition mais la réparation. Je m'explique. Vous voyez, quand un criminel a fait quelque chose de dramatique, eh bien, il est condamné à la prison. Seulement, quand il rentre en prison, il ne va pas rencontrer des personnalités de bonne renommée spécialement, mais plutôt des personnes qui ont commis des méfaits, qui parlent mal, qui sont en survie pour eux-mêmes. Tout va se passer avec des fois violence, vulgarité. Ce qui fait qu'on peut rentrer une personne qui était à 10% mécréant et 90% une bonne personne, et quand il sort de prison, il ressort à 90% mécréant et 10% bonne personne, parce qu'il va être influencé par son entourage, la société, les rencontres, les influences de la prison. Chez nous, les Juifs, la prison n'existe pas. Quand quelqu'un fait quelque chose d'impropre à la moralité, il se voit fuir dans une ville de refuge, où là-bas, eh bien, ça aurait été un peu comme Bnei Brak, c'est-à-dire il n'y a que des religieux, que des rabbanim, les lévi'im, qui jouaient de la musique, qui redonnaient la moralité, qui leur donnaient envie de vivre et qui leur parlaient de Torah, de mitzvot, de considération, d'amour du prochain. Ce qui fait que quand une personne fuyait dans une file de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol, où il pouvait enfin en ressortir, alors à ce moment-là, il ressortait, lui qui était rentré à Maharetz, il ressortait Talmid Chacham. Il ressortait construit, aimant, avec un fonctionnement qui correspondait parfaitement à la société. C'est-à-dire que quand on veut réparer quelqu'un qui va mal,
Si tu l'envoies là où ça va encore plus mal, il ressort encore plus débile. Mais si tu l'envoies dans un endroit où l'influence est positive, on lui apprend vraiment des règles de la vie, qu'on peut être heureux sans faire du mal à autrui, qu'il y a une façon d'exister en se contentant que de ce que nous avons, alors il ressortira meilleur. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ville de refuge. Même les territoires d'Israël sont discutés. Notre existence, notre survie, l'antisémitisme, tellement de choses qu'on ne saurait même pas où aller dans n'importe quel endroit du monde pour se sentir en sécurité aujourd'hui. On ne sait plus vraiment qui est ami ou ennemi du peuple d'Israël. Alors Hachem nous a dit, sachez une chose, comme l'enseigne nos Chachamim, pendant toutes ces années où vous serez en galoute, il y aura 6 villes de refuge dans lesquelles vous pourrez toujours, Bezrat Hachem, vous réfugier. Et ces 6 villes s'appellent Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Le schéma Israël du matin et du soir représente exactement les 6 villes de refuge. Bazotomeret, que si Bezrat Hashem, comme il y avait des villes en Israël et des villes en dehors d'Israël, des villes de refuge pour les Juifs d'Israël et les Juifs de Chutz Laaretz, que vont être d'ailleurs faites et fabriquées par Gad, Reuven et la demi tribu de Ménaché, de l'autre côté du Jourdain, eh bien, ça vient nous apprendre que tu sois un juif d'Israël, un juif de Chutz Laaretz, si tu veux en finir avec la galoute, si tu veux prendre des forces énergétiques pour devenir meilleur dans ta famille, n'oublie pas d'enseigner à tes enfants de faire nuit et jour, le matin comme le soir, Urshov Becha Ufkumecha, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, comme le dit la Gemara dans Brachot, le Shema Israël. Et nos sages nous disent de mémoire bénite que quand on fait le Shema Israël le matin et le soir, qu'on les enseigne à nos enfants, qu'on les couche avec le Shema Israël, qu'on les lève avec le Shema Israël, eh bien c'est considéré comme des villes de refuge. C'est-à-dire que nos enfants, par ce mérite-là, de ces 6 mots qui composent ce verset de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on arrivera à Am Israël, Chai Vekayam. La force d'Israël, c'est de nous faire vivre et nous faire exister. Chai, c'est le Kirat Shema du matin. Vekayam, c'est le Kirat Shema du soir. Quand on est capable de lire le Kirat Shema, le Zohar HaKadosh nous dit que cela brûle toutes les mauvaises influences, les démons, les mézikim, l'inine, toutes sortes de choses négatives. Même nos ennemis, face au Shema Israël, ne puissent se tenir face à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le Shema Israël toute la complexité de la Torah et le mérite du peuple d'Israël. Quand quelqu'un vient au monde et qu'on a une bonne nouvelle, par exemple, on dit Shechianu, certes, mais on dit aussi Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Bezrat Hashem Itbarach, que chacun de nous aujourd'hui, prenons le fait pour nous, hommes, femmes, et surtout pour l'éducation de nos enfants, de leur rappeler cette phrase, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. J'ai oublié le nom de ce grand tzaddik qui, après la Shoah, était rentré dans un orphelinat où il y avait plus de 800 enfants. Parmi eux, des juifs et parmi eux, beaucoup de non-juifs. Alors les responsables ont dit au Rav, comment vous allez reconnaître qui est juif de qui ne l'est pas? Parce que pas tout le monde a eu le temps de pratiquer la Brit Mila. Comment vous allez faire? Et à ce moment-là, le Rav il a dit, j'en ai pour une seconde. Il est rentré dans les réfectoires où tous les enfants étaient réunis. Et il s'est mis à crier de toute son âme, Shema Israël, Hashem Elokeinu. Et à ce moment-là, 40 enfants ont crié, Hashem Echad. Ce qui réunit le peuple d'Israël sur ce fait réel qui s'est passé après la Shoah, c'est de rappeler qu'on est un seul peuple et que tant qu'on sera capable de tous écouter les uns les autres, de nous faire exister les uns les autres, alors on aura donné aussi exemple aux nations du monde d'accepter l'existence d'un peuple sur sa terre. Shabbat Shalom Borach. Shenizke Bezrat Hashem, la libération de tous nos otages. Shashem Ishmor et Kolom de Torah. Que Dieu protège tous nos chayalim. Veshie Tov le Am Israël. Rak Tov, Veoter Tov, Vetamid Tov. Amen, ve Amen.